Seigneur, maudit devant toi. Allah moula pour me faire ta volonté. Bonsoir, bienvenue au rendez-vous de l'après-midi. Écoutez nos observateurs. Et aujourd'hui, nous continuons le cheminement sur le suicide. Et nous arrivons au troisième partie de nos causeries. Demain, nous prenons un dernier. Demain, nous pourrons causer le suicide ban jeune et puis surtout ban attention qui ban personnel enseignant ban qui travaille avec ban jeunes. De bien porter attention pour essayer d'observer ban signes qui sont capables d'aider à la prévention du suicide. Laisse-moi répéter une bande d'affaires. Même si depuis que nous commençons, depuis la première session que nous faisons faire, la première rencontre que nous faisons faire, il faut autant de bande d'affaires répéter, mais l'essentiel qui nous garde en tête, le fait que le suicide, l'idée de suicide, les tentatives de suicide, l'irréversible, dans le sens qui nous capable d'arrêter, même pour moi aujourd'hui, nous pouvons un petit peu le signe qui nous trouvait, des gens qui arrivent de finir faire le plan le suicide imminent, de prêt pour faire aller, mais jusqu'arrive à ce point-là aussi, et non possibilité pour retourner en arrière et redonner la personne un nouveau la vie, un nouveau espoir. L'essentiel, encore une fois, c'est deux choses, c'est être à l'écoute de la personne, être à l'écoute, nous donner nous porter attention. Quand nous disons à l'écoute, c'est pas simplement avec nos oreilles, mais à l'écoute avec nos regards, avec nos cœurs, avec tout ce qui nous est capable de donner comme amour pour cette personne-là. Être attentif à tout ce qu'on fait et geste, ce qu'on parole qu'il dit, ce qu'on parole qu'il n'a pas pu dire. Donc, être attentif à l'écoute de la personne, ça c'est N. Deuxièmement, c'est reconnaître nous-mêmes qui nous capables, si on n'a pas les rodelettes pour lui-même, nous capables nous rodelettes pour lui et je peux trouver une hotline qui peut défiler sur l'écran. Regarde ce numéro-là bien. Befrienders, l'île Maurice, c'est une ONG qui, moi, me pensais, nous vient donner, comment nous dire, nous vient donner l'honneur quand l'honneur est dû. Je pensais que grâce à Befrienders dans le monde entier, parce qu'ils se trouvent à peu près dans 130 pays du monde, et nous avons la chance d'avoir un groupe ici à Maurice, grâce à une ONG comme ça, qui le taux de suicide dans le monde il reculait, malgré que c'est quand même alarmant, surtout suicide des jeunes dans le monde qui est un petit peu le numéro 1 ou bien numéro 2 de la mort causée par de la mort pour un jeune, mais énorme un recul depuis l'année 2000 jusqu'à maintenant. Finalement, un recul dans le nombre de suicides qui est énorme par an. Donc ça, c'est un bon signe, ça, c'est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle-là, nous sommes capables de continuer tant que, comment dire, nous attentifs à ce qui peut passer autour de nous, nous informons, bon, cette 3-4 sessions qu'ils m'ont fait avec l'autre là, simplement, nous peut égratigner un petit peu la surface de ce problème-là, mais énorme, beaucoup de ressources que nous sommes capables de gagner sur Internet, nous sommes capables de gagner aussi, comment me dire, nous sommes capables de gagner des renseignements aussi, là, c'est une ONG comme Befrienders pour aider chemin avec des gens qui ont senti une tendance ou bien une pensée suicidaire ou bien déjà fait une tentative, donc nous sommes capables de gagner bonne information pour aider. Ok, aujourd'hui, nous avons un cours qui accompagne des gens qui comment dire, prêt pour passer à l'acte. Le suicide, c'est imminent. Encore une fois, nous ne connaissons pas qui est, qui joue, capable de faire, mais nous avons un signe qui nous capable de lire autour de nous. Là, comment dire, mettre un petit peu, nous l'antenne un petit peu dressée, nous sommes capables maintenant essayer, comment dire, faire tout pour nous capables de prévenir le pire de l'acte-là. Alors, dans ce signe imminent-là, il y a un comportement qui nous est capable d'observer. Par exemple, comment te dire, c'est pour trouver qu'à un certain moment, la personne, elle peut commencer à se débarrasser de ce genre d'affaires. Elle peut donner ce genre d'affaires. Parfois, il y a quelque chose qui est content, il y a une jolie montre, il y a une jolie livre, il y a un laptop, il y a un computer. Les donner comme ça, pas de problème. Pas de problème. Mais, l'état on trouve des gens là, dans le sens où on pose la question, mais qui faire? Des gens là, PAC, puis commence à faire ce testament.
qui fait il peut écrire dans un sens, il peut mettre sur une dernière volonté sur papier. Qui fait il peut commencer cause, hein, tu connais un jour, si Momo, bien comme on peut aller, ben voilà, ça pour ça, ça pour ça, ça pour ça. Comment dire, il peut mettre en place une dernière directive, disons, soit il peut écrire ce testament, ou bien il peut donner une instruction verbale qui ressemble à un testament. Et parfois, dans ce discours, même les derniers pécosaux gagnent l'impression que c'est un discours d'adieu. Et très souvent, il y a des gens qui comme ça. Et puis, parfois, on fait joke, à un moment, tu peux faire ton discours d'adieu, là. Hein? Et en fait, c'est pas la manière de faire lire, mais dans un sens, je peux repasser un message, mais c'est à nous de prendre au sérieux ce message-là. Si, comment dire, nous sentons un soupçon, qui, comment dire, ça ressemble à un discours d'adieu, ou bien il y a peut-être une bonne instruction qui peut arriver, si, comment dire, un jour il quitte ce monde-là, ben, pose plus de questions, essaye de comprendre ce qui peut arriver, parce que ça, c'est capable d'un signe qui l'irréparable capable de faire dans les jours qui viennent. Ça, c'est une chose. Et puis, je peux trouver que parfois, des gens qui comme ça, je vivent dans une espèce d'agitation, je suis dépressif, des signes qui nous causaient avant, hein, je suis dépressif, agitation, parfois je suis agressif, et puis soudain, comment dire, un calme extraordinaire. Comment dire, la vie autour des autres n'a aucun problème. Comment dire, peut faire des cruises dans la vie là. Et ça, il y a une chose, il y a un signe qui, si, comment dire, on arrive sortir de ça à l'extrême, que tu peux agiter, tu es irrité, tu es en colère, tu es agressif, tu es dépressif, tu es isolement, etc., pour arriver à un certain calme, comment dire, le monde fin réfère, le monde joli, il est bien possible que la personne finit planifier qui peut arriver. Donc, si à ce plan, alors, il peut aucun tracas, il exhibite un calme qui est déconcertant. Donc, ça, c'est aussi un signe que quelque chose d'imminent capable d'arriver. Et puis, au gain, le temps, peut-être une conversation, au final, spot man signe, et puis on commence à causer, on commence à causer sur l'acte du suicide, comment nous dire, essayer de poser des questions, à direct, dire s'il a pas contempler la mort, et le temps il commence, rationalise la mort, comment dire, il donne une raison qui fait l'amour bon, qui fait, comment dire, il donne tout bon l'argument qui c'est la meilleure solution possible. Là, on connaît que ces affaires-là sont imminentes, à n'importe quel moment. Une question d'heure, de jour, ça affaire-là capable d'arriver. Donc ça, les tirs au sonnette d'alarme encore un petit peu plus. Et puis, comment dire, vous trouvez, comment dire, parfois maintenant, vous réalisez, vous n'êtes pas capable, comment dire, retourner en arrière. Vous pensez que vous n'êtes pas capable de retourner en arrière. Et en même temps, vous pouvez réaliser une bande d'affaires, votre dépression capable d'un petit peu plus fort. Comment dire, tellement fort que vous sentez paralysé par l'émotion. Donc, vous gagnez un moment de calme, vous gagnez un moment que vous rationalisez l'amour, mais vous êtes capable de gagner aussi un certain moment que cette dépression-là, comment dire, paralyse, vous n'êtes pas capable de bouger, vous sentez douleur partout, douleur physique, douleur émotionnelle. Et comme là vraiment le temps guette même l'apparence même on trouve comment dire vraiment l'amour là finit arrive aux autres là on connaît qu'il a quelque chose de sérieux capable pour prendre en lieu quelque part bien comment veiller regarder c'est pas une bonne médicament une cachette par là c'est pas une bonne arme qui cachette par là c'est pas une bonne la côte qui est non là on bien fait très très attention parce que il y a assez imminent dans ce sens là. Et puis, comment dire, vous trouvez, comment dire, soit, hein, il est totalement absent. Au cause d'Ali, vous pouvez faire, comment dire, il est là, mais sa présence, comment dire, il n'est pas là. Dans le sens, comment dire, totalement absent émotionnellement, psychologiquement, comment dire, il n'est pas là, il est absent. Hein. Ça veut dire que s'il est absent, sa contemplation arrive bien loin. C'est-à-dire tout ce qui peut passer autour, il est insensible à tout ça. Insensible dans le sens qu'il n'est pas à réagir à tout ça.
là, l'affaire là, dire comme ça, bon, une affaire sérieuse capable d'arriver là. Donc, tout ça, nous avons ça. Hein. Et puis, quand on m'a dit, il commence. Bon, ça, parfois, pour. Encore le micro est un peu chose, hein, sauter. Mais parfois, vous trouvez, comme on dit maintenant, prendre une information, qui est capable de gagner tel médicament, qui est capable de gagner telle affaire, qui est capable d'acheter telle affaire. Et c'est, comment dire, on comprend, c'est une chose qui a fait demander là, bizarre. Hein? Il n'est pas habitué pour ça, qui fait pas intéressé avec ce médicament-là. Il n'est pas intéressé avec tel produit, qui fait pas intéressé avec tel produit. Là, au besoin commence, porte attention, qui est quelque chose est en train de se mijoter pour quelque chose qui peut arriver dans les jours qui viennent. Hein. Donc ça aussi, tout ce qui nous peut dire là, c'est un signe qui l'affaire là est prêt. Hein. Et là, on vient vraiment dans un sens, hein, les demandent l'attention presque 24 heures au 24. Si, comment dire, au final, spot ça maintenant fait là. Comment dire, 24 heures au 24, dans le sens que vous besoin soit téléphone hotline, soit téléphone sur médecin, peut-être si, comment dire, tu peux traiter qu'un médecin, téléphone sur médecin. Et puis, si, comment dire, c'est un camarade ou bien c'est quelqu'un que vous connaissez, mais ou bien mettre sa famille au courant ou appeler son sentiment d'affaires pour qui ça dit là, il y a toujours quelqu'un avec lui. Si vous n'êtes pas capable de rester 24 heures ou 24 avec lui, ben, besoin qui a organisé pour qu'il y ait quelqu'un qui est avec cette personne pour essayer causer lui, aider lui, accompagner lui, si il n'a pas amené lui tel d'un pour aller sur médecin, pour aller sur psychiatre, pour aller sur un counselor, mais faire tout et pour tout pour éviter le pire, hein, parce que quand il arrive proche comme ça, parfois il peut dire comme ça, aïe. Là, quand on arrive, pas capable de retourner en arrière, nous besoin faire une manière de montrer que oui, et dans toutes les possibilités de retourner en arrière, parce que le suicide est réversible. Tant qu'il acte fatal, pas encore faire. Il est réversible. Maintenant, nous connaissons aussi qu'il y a beaucoup de facteurs qui mettent des gens à risque. Hein? Je peux tellement pour répéter ça. Et pour redire encore une fois, et qui fait un modèle, parce que comme dit, nous connaissons ce facteur-là, peut-être nous capables déjà, comme prévention, évite mettre un monde dans une situation où il est capable de faire face à ce risque, ce facteur. Par exemple, nous avons des gens qui finissent souffrir la dépression pendant bien presque toute sa vie. Et bon, il y a un trouble de personnalité. Parfois, nous avons des gens qui, comment dire, une crise ou bien une maladie même bipolaire, comment nous dire. Alors, c'est ça là, puisque nous connaissons une histoire de maladie émotionnelle, de maladie mentale, de maladie psychiatrique, bien de maladie émotionnelle, psychologique. Ben, nous besoin un petit peu plus vigilants vis-à-vis de ces personnes-là. Et quand, comme on dit, passe par de crise, non pas, peut-être pas encore dans l'idée suicidaire, mais quand, comme on dit, on passe par cette crise de dépression, bien, etc., c'est là que nous besoin un petit peu plus attentifs à notre attention, qui est capable de contempler le pire, donc le suicide. Vous pouvez aussi gagner des gens qui ont un tempérament impulsif. Alors, comment dire, pas pour penser avant de faire une affaire, et parfois, je peux prendre un risque capable de mettre la vie en danger. Des gens, par exemple, qui, comment dire, je sais tout à faire. Hein? Pour conduire vite, pour conduire plus vite qu'il est capable, pour aller à toute vitesse, sachant que c'est dangereux. Je peux marcher dans un endroit côté dangereux, pour dire, je peux me mettre tout en garde même, de pas pour écouter. Alors ça, c'est des gens qui a grand risque parce qu'ils sont impulsifs. Hein? Et si, comment dire, ça impulsif là dans toute la vie de tous les jours, il est comme ça, un jour est capable de mettre dans toute la tête, ben, bien finir toute la vie, est capable de faire. Donc, pas tout le monde qui est comme ça. C'est pour ça qu'il me dit, il y a un mythe pour dire que tout le monde qui le suicide, c'est un acte impulsif. Nous pas capable de prévenir lui. Non, ce n'est pas un acte impulsif. Et non des personnes qui ont un caractère impulsif, et puis pour prendre un risque, hein,
Nous nous pouvons dire inutile, mais dans la tête, vous pour prendre un risque là, vous êtes capable, je ne veux pas pour un problème, et je ne pas connaître qui ça risque là est tellement dangereux que vous êtes capable de vous même dans sa situation là. Et là, nous devons peut-être très attentifs à ces genres de personnes là aussi, parce que c'est un facteur qui met à risque de se tuer. La santé physique, problème, par exemple, il y a un handicap grave, il y a un bandit qui, par exemple, fait un accident, et puis vous êtes handicapé et non pas capable de supporter sa situation-là. Vous êtes, comment dire, une espèce de low self-esteem, vous n'avez plus l'estime de vous-même, vous sentez dévalorisé, et très souvent, il y a un risque qui ça ne veut pas dire que tout le monde qui fait un accident, qui gagne un handicap, qui comme dire, a un problème avec eux-mêmes. Ce n'est pas tout le monde qui comme ça, qui pense suicide, qui est suicidaire. Mais nous dire ça, c'est un facteur à risque. Hein. Donc, c'est un monde qui a besoin un petit peu plus que nous pour toute attention, un petit peu. Écoute, un petit peu dans ce qu'il peut dire. Être, disons, en alerte hein, des autres bonnes mouvements, des autres bonnes causées, des autres bonnes paroles, des autres bonnes gestes, des bonnes expressions, qui sont capables de tirer un petit peu la sonnette d'alarme pour dire comme ça, ben, nous devons aider, hein, nous devons aider. Parce que s'il y a un facteur qui est capable, qui est dans sa potentiel d'être un risque pour suicide. OK? Là, il y a des gens qui, par exemple, quittent d'autres pays, quittent d'autres familles, d'autres finales de transition quelque part, de sentir tout seul, de pas, bon, ça dépaysement-là, ça déracinement-là, ça perd dans un sens de racine, d'identité, ça aussi, il y a un facteur qui est capable d'amener le risque hein, de penser ou bien d'avoir des suicidaires ou bien de commettre le suicide. Et c'est pour ça que, pour moi qui viens faire beaucoup de pays étudiés en France, en Angleterre, aux États-Unis, je fais Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a plusieurs pays, rencontrer beaucoup de monde qui viennent dépaysés, qui viennent quitter d'autres pays, finales. Comme on connaît un peu sa situation, qui appelle, comme nous sentons homesick, nous sentons déracinés, et c'est aussi comme on peut vivre dans une situation quand nous n'avons aucun encadrement, disons, culturel, social, familial pour soutenir nous. C'est tout dans une grande fête qui nous habitue à miser, boire, manger dans Maurice et puis nous trouvons ailleurs tout seuls. Nous pouvons faire un duel tout seul et la température, ça glace là, est extraordinaire. Nous pouvons manquer nous la place, nous pouvons manquer nous poissons salés, nous, etc. Et puis nous sentons vraiment là un temps de morosité. Hein? Morosité, un temps de mélancolie, un temps de tristesse, et parce qu'il est dans sa choc culturel, parce qu'il est dans sa homesickness là. Et ça, parfois aussi, il est capable d'amener l'idée suicidaire. Et c'est un risque facteur, un facteur à risque pour ça. Donc, tout ça là, nous porte attention. Et encore une fois, m'aurait dire, tout est réversible. Par rapport au suicide, c'est comme à dire, l'acte n'a pas encore commis, même si comment dire, il arrive au bout de l'affaire là, il est imminent, même là, tout le plan fin faire, mais c'est pas ce moyen pour les faire, il finit faire ce plan pour ça qu'il comment il prend sur la vie, il finit décide ce jour, à ce moment, etc. Si comment dire, il arrive à ce moment-là, il y a encore toujours capable reverse, hein. Et même si comment dire, il fait une tentative, il finit réussir, mais il pas fin trouve la mort, non encore capable reverse la chose. Hein. Donc ça c'est l'espérance qui nous a et c'est pour cela qu'il nous bien attentif à tout ce qui peut passer autour de nous. Ok. Maintenant, quelle manière nous pouvons faire maintenant, quelle manière nous réagir, hein, quelle manière nous réagir quand comment dire un démon nous connaît, il y a des choses pour suicider ou bien il peut penser hein, par des suicides. Nous bien essaye là rétablir une relation de confiance avec la personne. Hein. Et si nous bons camarades avec cette monde là, faut là nous
Nous vraiment nous être badinage d'un côté, ça c'est sérieux là, et nous faire vraiment comprendre qu'il y a cause et qu'un camarade là, un camarade dans lequel il est capable et en confiance, qui pour là pour soutenir lui dans toute situation quotidienne, pour accompagner, pas pour laisser tomber. Donc un climat de confiance pour que la personne aussi est capable commence ouvert pour raconter un petit peu sa souffrance. Hein. Et puis ça, l'attitude, moi, je dis ça depuis le commencement, depuis la première session, nous causons, deuxième, troisième, là, quatrième aussi, nous disons même l'affaire. Et c'est pour causer que n'importe qui expert, il peut dire même ça. L'écoute. Maintenant, on l'écoute qui pas jugé. On l'écoute qui pas condamné. Mais on l'écoute qui est rempli avec compassion. On l'écoute qui est rempli avec ce qu'on appelle l'empathie. Hein? L'empathie dans le sens qu'il nous essaye de comprendre la personne, dans le sens de ce qui nous fait, disons, nous essaye de mettre nous dans la peau de cette personne-là. Nous mettons nous dans la peau de cette personne-là. Et nous dire comme ça, ben, si, comment dire, ça dit là, moi, tu peux vivre exactement ce qu'il y a pu vivre. Mais peut-être moi ici, moi, tu peux la même qualité, peut-être même qualité l'idée. Alors, dans ce sens-là, je peux essayer l'empathie, faire moi comprendre la personne de l'intérieur. Je ne peux pas simplement écouter avec mes oreilles, mais je peux écouter avec toute ma personne et je peux rendre moi présent à cette personne-là avec toute ma personne, si bien qu'il me comprend de l'intérieur et sa compréhension de l'intérieur là fait moi capable de dire comme ça, ben ouais, si comment dire moi dans ce place, peut-être moi je pourrais réagir même là, moi capable dans même qualité de réaction. Alors si c'est comme ça, moi pas capable de juger, moi pas capable de condamner, ce que moi capable de faire maintenant, c'est essayer de trouver ban chemin de sortie, ban avenue d'espérance, quand nous sommes capables de tirer dans sa morosité là, dans sa noirté là, dans sa impasse là, pour amener vers un tunnel côté dans beaucoup plus de lumière. Hein? Et ça c'est très très important. Quand nous écouter sans juger, sans condamner, sans comment dire, disons. Prends des gens là, comment dire, parce que très souvent, on dit comme ça, quand des gens commettent suicide, il y a un lâche, il y a des gens qui abandonnent bonne vite, il n'y a pas un fighter, etc. Donc, ça, c'est un jugement qui nous peut faire parce qu'il ne pas connaît exactement la souffrance, la détresse de la personne. On l'écoute empathique, on l'écoute rempli de compassion. Une relation qui est basée sur la confiance et l'amour que nous avons pour l'un pour l'autre. Hein. Ça, les pour aider nous, pour écouter la personne et aider la personne sortir, trouver un chemin de sortie dans sa situation quotidienne là. Et essaye autant que possible, comme on dit encore une fois, je peux répéter ce que je finis de dire encore. Tout signe, toute parole indirecte ou directe, qui est dans un rapport avec quelqu'un qui peut penser, peut contempler, peut penser, ou bien qui peut causer suicide, prends-le au sérieux. Pas badiner. Prends-le au sérieux et puis essaye de comprendre. Parce que, comment me dire, un démon, quand il donne un signe comme ça, même quand il dit une parole directe ou indirecte, c'est sûrement une parole, un cri au secours qui a été demandé, un cri de aide-moi, mon besoin, la lumière, mon besoin, un sorti, aide-moi, c'est un cri à l'aide. Hein? Alors nous besoin prend ça au sérieux parce que, comment on peut dire, quand nous pouvons crier à l'aide un jour, nous sommes contents que Dieu prend nous au sérieux. Et là, nous pouvons gagner un quelqu'un qui finit dans sa courage pour dire quelque chose qui a trait à quelque chose qui a pu vivre plus profond, mais il peut dire ça d'une manière peut-être directe ou indirecte. Prends-le au sérieux. Écoute ça dit là, tout en restant nous-mêmes. Hein? Écoute ça, dis-moi là, nous camarades, nous restons camarades, nous sommes frères, nous sommes frères, nous sommes voisins, nous sommes voisins, nous sommes professeurs, nous sommes professeurs. Nous écoute ça, dis-moi là,
en restant nous-mêmes, mais nous écoute-lui comme quelqu'un qui a besoin d'aide, et dans la manière du possible qui nous capable, dans ce qui nous était, nous qui qualité l'aide nous capable de donner. Si nous ne sommes pas capables de faire rien, au moins nous sommes capables de prendre nos téléphones et nos hotlines, ou bien nous dire les téléphones hotline là. Hein? Nous sommes capables de donner ce numéro là pour les téléphoner et nous assurer qu'il est fait. C'est mieux qu'il est fait lui-même. Hein? C'est mieux parce que l'essentiel, c'est qu'il n'est pas capable de prendre cette décision pour lui. Par exemple, si comment dire, pour aller pour un docteur, ou pas capable de docteur là dans sa place. Parce que c'est lui qui a besoin de docteur là. Si non pas un befrienders, ou pas capable d'aller dans sa place. Ou accompagner, oui. Ou accompagner. Comme ça, il gagne soutien. Mais il faut lui-même, dans un sens, il prend sa initiative là avec ou l'aide. Il prend sa responsabilité là avec ou l'aide. Il fait ses efforts là avec ou l'aide. Mais il bien prend, ou pas capable de faire ça dans sa place. OK? Et puis, il y a des gens qui sont contents, les temps qui parlent de suicide, parfois ils sont moqués. Hein? C'est surtout si un camarade peut causer, alors on trouve tranquille. Tout peut causer, peut manger, peut amuser, etc. Mais il est dans ce coin, et puis il ne peut pas dire non. Et puis, il lance ça comme ça, boum. Et tu entends ça. Tu ne pas penser ça, je vais te faire bouffon. Hein. Là, il y a un problème. Parce que les temps nous moquer, les temps nous faire bouffon, comment dire, nous dévalorise les sentiments que la personne a. Nous dévalorise ça. Et quand on dit là, les sentiments dévalorisés, déjà, il y a peu souffert. Déjà, il y a ce problème personnel. Déjà, il y a un problème avec lui-même. Déjà, il ne peut plus croire trop dans lui-même. Déjà, il peut commencer à perdre l'estime de lui-même. Déjà, il ne peut pas penser, je ne vois rien, je ne peux aucune importance. Hein? Là, dans un sens, je ne peux boire sans les autres, etc. Déjà, il y a ça low self-esteem. Disons, une vision, l'opinion très bas lui-même. Et maintenant, les temps fait bouffon l'oli, ben ça, comment dire, sa dévalorisation-là, comment dire, lui amplifier sa pensée négative qui est dans lui, et ça capable, au lieu qu'il aide lui, pour faire lui pousse à l'acte beaucoup plus rapidement. Parce que si, comment dire, bandi moun qui est à côté de lui, bandi moun qui est proche de lui, bandi moun sur lesquels les pensées, c'est mon camarade, les pensées, c'est bandi moun là, mon une relation avec les autres capables de comprendre moi, et puis le temps, il commence une petite ouverture pour dire exactement, peut-être, comment dire exactement, qu'il y a une petite chose peut passer en lui, mais il ne peut pas dire ça peut-être dans le mot qu'il faut. Alors, il prend un mot, hein, je crois, finir pour me quitter le monde là, je crois, finir pour me, je crois, finir pour me mort, et nous bouffons lui. Ben là, il peut dire, mais ça va dire, on a confiance dans les autres, même peu de valorisement, alors qui s'y met là? Ça veut dire, qu'il n'y a aucun, les autres s'y mettent sortis. Et puis, si, comment dire, là, je trouvais qu'il dit, là, hein, vraiment, tu dis ça, tu allais là, nous redire, hein, si, comment dire, je trouvais vraiment l'affaire là, sérieux. Alors, je finalisais, je me causais. Et puis, je aide pour téléphone, si pas hotline, ou bien téléphone, si pas docteur, et puis, bien attendre. Hein. Bien attendre, si pas quelqu'un finit pour venir, ou bien pour bien accompagner, pour amener, si pas à l'hôpital, ou bien dans une clinique, ou bien quelque part, hein, pour aller pour gagner sur l'aide. L'essentiel, c'est qu'à partir de ce moment-là, il ne faut pas qu'il dise tout seul. Si, comment dire, ou pas capable, parce qu'il y a les autres engagements, hein, ou pas capable, peut-être, il finit dire, ça, si tu il finit partage sa souffrance-là, ou un moment, ou pas capable de faire autrement, ou bien aller. Parce qu'il y a les autres engagements au travail, ou bien, non, enfin, dans les autres engagements, ou bien aller, ou pas capable de faire autrement, à ce moment-là, ou bien assurer qu'il, ou pas laisser tout seul, et non quelqu'un, appelle quelqu'un qui connaît. Appelle sa famille, appelle son voisin, laisse, faut pas laisser sa personne-là tout seul. Jusqu'à ce qu'il est dans quelqu'un qui peut prendre soin. Non, soit hospitalisé, soit un counselor avec lui, mais il ne faut pas que cette personne-là reste tout seul. Encourager autant que possible. Alors, l'aide, encore une fois, c'est comment dire, ou encourager et il prend, il fait le pas, c'est une longue bataille de gagner.
C'est comme dire, on encourage et il prend l'initiative. Encore une fois, pas laisser tout seul, hein, donner un coup de main, mais le temps il prend cette initiative-là, c'est déjà un, comment nous dire, un grand pas en avant, mais en arrière, parce qu'en avant là c'est le suicide, en arrière c'est loin du suicide. Tu comprends? C'est comment dire, il réussit à faire ça pas là. Donc, voilà. Donc ça c'est, je crois que la clé c'est prendre au sérieux tout ça ban signe qui ça dit là peut donner aux autres, hein, pour faire d'autres comprendre ce souffrance. Hein. Et maintenant, comment dire pour faire comment dire maintenant. Fin arrive un moment que sérieux là je peux appel, disons on fait ces autres qui bien appellent le hotline, hein, je peux appeler befrienders pour un camarade qui l'a et il n'est pas capable de faire mais autres je peux prendre le téléphone pour appeler la chose et dans deux trois petites affaires que je fais quand je cause très calme et très distinctement, pas excité, pas paniquer, voilà, c'est ça le mot. Excité peut-être le mot là pas juste là. Pas paniquer. Hein? Explique ça là calmement, parce que ça dit monde qui peut écouter de l'autre côté de la ligne là. Lui, il peut être attentif à tout ce qu'il peut dire et il a besoin le maximum d'informations pour être capable de préparer sur l'aide pour aider la personne qu'il a. Donc, et cause plus calmement qu'ils sont capables et plus distinctement qu'ils sont capables. Hein. Dire les choses comme ils sont, explique la personne bien, sans paniquer. Donne ça là de l'autre bout, donne les autres propres numéros de téléphone, pas donner le numéro de téléphone à la personne qui a besoin d'être là parce qu'il est capable de prendre ce téléphone. Il est capable de finir donner ce téléphone quelqu'un. Il est capable d'appeler un téléphone. Donc, pas donner le numéro de téléphone à des gens qui sont en difficulté pour commettre suicide là, mais donne les autres propres numéros de téléphone pour être capable de contacter les autres, si comme dire, et un renseignement qu'ils ont bien gagné, donne les autres noms, et puis le nom de la personne pour qui je peux téléphoner, la personne qui peut secourir, indique l'adresse là bien, hein, si comment dire tout à l'étage dans l'appartement, dire quel étage, quel numéro de l'appartement y était, donne l'adresse là aussi spécifique qui est capable pour qui s'il est là l'urgence, je pas bien perdre du chemin, je pas bien le demander par ici par là, je connais exactement quoi sa personne là été. Alors donne le maximum d'informations qui est capable, donne l'adresse exacte pour pas perdre le temps, ça m'a dit là pour venir de la personne. Hein. Et puis, si vous êtes capable aussi, parce que vous prend téléphone pour téléphone hotline, ça veut dire énormément de signes que vous pouvez remarquer, donne exactement qui finalement qui fait qui trouver, qui fait d'autres pensées, qui l'essayer. Hein. Comment dire ça? C'est pas veut dire que ça va dire de l'autre côté, ben ça a un peu un problème là, etc. Non, ben là aussi peut prendre ça au très très sérieux. Mais plus il nous donne des détails, encore une fois, plus vous êtes capable de préparer les autres, surtout si c'est un médecin qui peut venir. Hein, il est capable de connaître, bon, est-ce que ça dit là, entre-temps, il a pu faire une crise dépressive, une crise psychique, si besoin de médicaments pour amener, une injection pour faire, un médecin, il vous connaît par rapport à cette description qu'il vous peut donner autant que possible, qui va une préparation, il est capable de pour être sur le safe side. Hein, il n'est pas bien perdre le temps avec la personne, il est capable comment dire, faire ça rétroactif, pas rétroactif, faire ça chose. Aïe, le mot, c'est tellement servi le mot qui, reverse, hein, reverse la situation, hein, renverse la situation. Voilà, parce que moi, tu peux me servir le mot réversible, donc je suis capable de prendre tout pas de moyens pour capable renverser la situation, ramener bien loin avec ça l'idée de suicide là, comme on dit, qui est proche de ça. Et puis, dernière affaire, pas faire mal élevé, quand je peux téléphoner, si c'est ma dire ça dit de l'autre côté, attendre que dit mon les raccrocher avant de raccrocher. Parce qu'il est capable d'avoir une question, il est capable de poser une clarification. Ça veut dire que quand l'autre là, de l'autre côté,
ben là, raccrocher, ça veut dire que nous finissons avec toutes les informations nécessaires qu'ils ont besoin pour faire cette bonne intervention. Hein. Et puis, là, le temps fini, attendre. Pas laisser la personne tout seule. Encore une fois, si vous avez besoin d'aller, téléphone qui ken, gain qui ken, pour qui la personne capable trouve un dimanche pour aider. Voilà. Voilà ce qui me dit pour partager en cette troisième causerie sur le suicide, sur la troisième partie. Demain, nous pourrons sur le suicide des jeunes et puis ban signes qui ban surtout ban personnel enseignant dans l'école, vous êtes capable de porter attention pour spot ban étudiants ou bien ban adolescents qui contempler le suicide. Merci pour votre présence, merci pour votre attention et je me donne votre rendez-vous pour ban qui peut assister à la messe. Rendez-vous à 6h30 tout à l'heure. Et pour les autres, pour la causerie, demain à 5h. Bonne soirée à vous tous.